Frisson Info, le journal de Frisson Radio. Premier conseil des ministres pour le gouvernement de Patrice Talon ce matin au palais de la Marina. Découverte pour les nouveaux, déclarations à la presse et surtout photos de famille. Plus de détails avec Kéline Amengo. À Semepoji, une patrouille de la police saisit 121 colis de cannabis. Et puis, dans l'Ouémé toujours, un homme de 50 ans meurt charcuté à la machette. Son assassin l'accuse d'avoir violé sa fille de 16 ans. Et puis Ravip, jour 1, reportage à Cotonou et à Lokossa dans ce journal. On ouvre ce journal avec ce fait divers sanglant qui fait froid dans le dos. Ça se passe dans l'Ouémé à Bozouma, dans les environs d'Avrankou. Un homme de 50 ans est mort charcuté à la machette mardi. Son assassin l'accuse d'avoir violé sa fillette de 16 ans, une mineure donc. Dans un premier temps, épris de panique, il va cacher le corps de sa victime dans un village voisin appelé Agbomassé. La gendarmerie mène les enquêtes. Depuis son forfait, le tueur à la machette et sa famille ont quitté le village et abandonné leur domicile. Direction Semepoji, là c'est un joli coup de la police. 121 colis de cannabis saisis dans un véhicule semi-remorque appartenant à un grand groupe nigérien. La saisie intervenue à l'aube. Le chauffeur du poids lourd débarquait un passager avec un énorme colis. La patrouille du commissariat de Semepoji passait par là. Elle commence un contrôle de routine et là elle découvre les 121 colis de cannabis. Chauffeur, passager, camion et colis ont été emmené au poste pour enquête. Le président Patrice Talon devrait fixer ce jeudi 2 novembre 2017 à 9h le cap à ses ministres du deuxième gouvernement nommé la semaine dernière. Il ne le dira pas officiellement, mais il y a une mission politique qui s'impose, la préparation des élections législatives. Le travail va enfin pouvoir commencer. Hier, c'était un repos pour tous, quoique certains ministres sont allés se faire enrôler pour le Ravip dans leur département d'origine. Les grandes orientations du président sont connues. Le pilier de son quinquennat reste le PAG et la méthode de l'action, pédagogie et résultats. Autour de la table du Conseil, outre Pascal Ironé Koupaki et Abdoulaye Biotiane, les deux ministres d'État, une vingtaine de ministres et un ministre délégué à la Défense. C'est un mix de politiques et de technocrates. Les technocrates sont là, on peut citer Agbenonsi, Wadani, Oussou, Tonato, Biotiane, etc. 4 femmes occupent l'enseignement, le travail, l'économie numérique et le microcrédit. On est loin de la parité. À la fin du conseil, la nouvelle équipe fera une photo de famille. Souvenir à présent du premier conseil des ministres de Didier à Plogan. Il a fait partie du gouvernement Yahi. M'occupant de la communication de la présidence et du président de la République, j'avais eu déjà l'occasion de plancher dans cette salle à plusieurs reprises. Donc j'ai eu l'occasion de participer à des débats, même d'opiner. Donc c'était pas la première fois que j'y entrais. Mais cette fois-là, j'y entrais en tant qu'ayant droit, en tant que ministre. Donc j'ai eu une place, on m'a indiqué une place qui était d'ailleurs préparée. Et pour être très honnête, que j'ai contribué à préparer, parce que je connaissais les lieux et j'étais bien à l'aise. Et même pour ce sein des ministres, c'est moi qui ai géré l'invitation des ministres. On a été présentés. On a fait connaissance entre ministres qui venaient d'entrer. Et après, on a fait une photo de famille. On n'avait pas de dossier de fond. Mes souvenirs sont bons. C'était pas pour moi une surprise totale. Top départ pour le Ravip 2017. L'opération de recensement a démarré hier, 1er novembre 2017, dans tout le Bénin, selon le calendrier établi par le gouvernement. De reportages dans ce journal. D'abord Cotonou, bilan première journée, signé Cornelia Glélé. Peut-être la faute à pas de chance. Le lancement du Ravip tombe un jour férié et surtout un 1er novembre. Les citoyens ont un peu traîné les pieds avant de se rendre au centre d'enregistrement. Sur les sites, on n'était pas toujours prêt. Ce fut le cas de l'EPP Ruijo. Rien n'a démarré avant 11h. À Gbenan, dans le 7e arrondissement, les premiers ont pu se faire enrôler. Il y a eu de l'attente trop lent aux yeux de quelques citoyens. J'ai dit de chercher les jeunes qui savent manipuler bien l'ordinateur. Parce que ce que je suis en train de voir là, ils ne maîtrisent pas. Voilà, ils ne maîtrisent pas. Et on est là depuis le matin, debout. C'est pas bon. D'autres même qui sont fatigués, ils sont en train de partir à la maison. C'est pas bon. C'est décourageant. Voilà.
On est là depuis le matin, donc nous on en a marre. Ça nous prend du temps. Les impatients sont rentrés chez eux. Meï Nasser, opérateur d'enregistrement rencontré sur place, a tout vécu. Il a géré l'impatience et le mécontentement des premiers venus. Il comprend et s'explique avec calme et sérénité. C'est normal qu'il y ait la lenteur au niveau de l'enrôlement, parce que ce n'est que le début de l'opération. Donc avec le temps, il y aura la rapidité. D'autres ratés ont été signalés et constatés ailleurs par nos reporters dans Cotonou. Heureusement, il y a eu par endroit une journée sans nuages dans certains arrondissements. Pour cette première journée, l'affluence est surtout du côté des politiques. Patrice Talon, quelques ministres et le chef de terre du littoral Modeste Toboula ont accompli la formalité. L'opération de recensement va durer 6 mois. Le temps d'une bonne évaluation est encore devant. Direction Lokossa, on retrouve Stanislas Lincon. Il a passé sa journée dans plusieurs arrondissements. Il a même croisé 2 ministres. Un reportage. Ils veulent avoir la carte unique à multifonction, les citoyens de Lokossa. Dès ce premier jour du démarrage de la phase d'enregistrement, enfants et adultes sortent pour accomplir leurs devoirs civiques. Je suis venu faire le radif. N'était pas passé. Il y a des gens qui n'avaient pas compris s'ils devaient amener leur acte de naissance pour se faire enregistrer ou leur carte d'électeur. Je n'ai pas perdu beaucoup de temps. Franchement, tel que je vois cela, il suffit d'avoir votre numéro, vous dites, on tape dans son ordinateur et puis on a toutes les informations sur vous. Grâce à ces enregistrements, je peux faire ma carte d'identité sans mon acte de naissance et les autres papiers. On connaît là où vous venez, il y a tout dedans. Pour l'heure, pas de longue file d'attente au niveau des centres de collecte visités à Lokossa, mais les autorités se réjouissent de l'intérêt accordé à l'opération. Romière de Wadagni, ministre de l'économie et des finances, a parcouru certains postes d'enregistrement dans le Mono et le Koufou avec son collègue des sports, du tourisme et de la culture. Il s'est dit satisfait. Une appréciation globalement très positive pour un premier jour de démarrage, mais c'était pas gagné d'avance que la population suive le mouvement à ce rythme dès le premier jour. Par pause, 6 agents reçoivent les citoyens, les servent simultanément dans les 2 centres de collecte installés à Lokossa. Le représentant dans le mono du coordonnateur du RAVIP, Gustave Agbodjogbe, rassure de l'augmentation du nombre du centre de collecte les prochains jours. Stanislas Lincon, Lokossa, Frisson Radio. 2 novembre, souvenir de nos proches défunts, mais également souvenir ou mémoire des journalistes de RFI assassinés à Kidal au Mali en 2013. Il s'agit de Ghislaine Dupont et Claude Verlan. Pour eux, l'UNESCO a instauré la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Les professionnels des médias sont donc à l'honneur. Franck Pochemin, président de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, nous parle de cette journée. L'UNESCO a consacré la journée du 2 novembre, la journée de la fin de l'impunité contre les crimes commis sur les journalistes. À cette occasion, nous avons prévu faire une projection sur les crimes qui ont resté impunis dans l'environnement béninois. Les crimes sur les journalistes, bien sûr. Vous rappelez les conditions dans lesquelles, des conditions non élucidées dans lesquelles notre confrère Clément Béon, journaliste à la matinale à Parakou, est décédé. Et tout ça, à Porte-Novo, ceux gens qui sont au toute sa famille, et sans oublier des cas de violence exercés par des autorités, notamment policières, sur les journalistes. Dans notre pays, le phénomène existe. Nous avons convié les personnels, les responsables de la sécurité, les magistrats, l'armée civile, les décideurs, pour attirer l'attention de tous, pour faire des témoignages sur notamment les autorités de la police, les hommes politiques, qui essayent de nous influencer, qui bafouent la liberté de la presse pour dire que le Bénin, suivant l'option que nous avons choisie depuis 1990, que nous devons plutôt renforcer cette option de la liberté en permettant aux journalistes de jouer pleinement leur rôle dans la société. Culture à présent, Cotonou accueille à partir de ce jeudi 2 au 5 novembre le festival Star de l'intégration culturelle africaine SICA. 60 artistes de 20 différents pays sont attendus pour célébrer la culture africaine à travers la musique. Elle a durci les mœurs, dit-on, une initiative du promoteur Aliwasi Sissi. L'événement est à sa 12e édition et le lancement se déroule cette année à la place du Souvenir. Il nous en parle. La particularité, en fait, nous avons une conférence débat, parce que d'habitude, quand les artistes viennent, ils n'arrivent pas, à cause des répétitions, ils n'arrivent pas à se connaître, ils n'arrivent pas à échanger par rapport aux problèmes que chacun a dans son pays. Donc, il y aura une conférence débat
avec les artistes, tant au niveau, les artistes anglophones que francophones. Il y a un conférence de presse le vendredi à 10h sur l'esplanade de la place des Martyrs. On va échanger. La compagnie de voyage et de transport Bruxelles Airlines accompagne et soutient l'événement depuis des années. Parole à la directrice de Bruxelles Airlines au Bénin, Colline Evra. J'ai trouvé important de pouvoir accompagner le festival qui aujourd'hui devient un événement de renommée internationale. C'est vrai qu'on cible parfois des personnes qui travaillent, mais pour nous, il est important aussi de pouvoir promouvoir la culture. En Afrique, c'est très important la musique, tout ce qui est artistes, plasticiens, les musicaux, etc. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir leur montrer notre soutien. On en a transporté quelques-uns, mais plus particulièrement un qui est assez connu et qui réside aujourd'hui en France, qui s'appelle Richard Flash. Il fera partie d'un de nos festivaliers qui se rendra à Cotonou dès cette semaine. Et donc le festival a lieu en 3 soirées et est disponible donc pour tout le monde à partir de 19h. Mais la grande soirée a lieu quand même samedi soir. C'est là où les trophées seront attribués. Il y a donc 4 trophées pour des musiciens et un trophée plus d'intégration. Et sinon, je sais aussi qu'il y a jeudi soir un défilé de mode, mais la soirée à ne pas louper, c'est certainement le samedi soir lors de la remise des trophées. Madame Evra est notre invitée du jour. Vous la suivrez à 8h20. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour la revue de la presse.